Moi, je m'appelle Marie-Lou. Toi, c'est quoi ton nom? Louis-Victor. Louis-Victor. J'ai écrit plusieurs livres de yoga pour enfants. J'en ai écrit 6 au total. Et puis, cette semaine, je vais te les lire juste pour toi. Alors, il va en avoir plein à découvrir. Est-ce qu'on commence la lecture? Oui. Aujourd'hui, le livre que je vais te lire s'intitule « Thomas fait une crise ». Allez hop, dans la douche, Thomas, ordonne son papa. Thomas? Thomas! Thomas, c'est à toi que je parle, annonce fermement son père. Hélas, le garçon joue toujours avec ses blocs. Thomas n'est pas du tout prêt à aller se laver. Il doit d'abord compléter sa tour, puis construire un pont pour que ses figurines puissent passer par-dessus la mare de crocodile qu'il a imaginée. Papa perd patience et répète une dernière fois. Thomas, dans la douche, dans 3, 2, 1... Non! hurle Thomas. Thomas se métamorphose alors. Du petit bonhomme sage, jouant avec ses blocs, il se transforme en un monstre plus grand que nature. Il détruit tout sur son passage. Sa tour, qu'il avait si minutieusement construite, son pont, son petit village. Il saisit un bloc de sa main droite et le lance de toutes ses forces. Le bloc survole la maison en entier comme une étoile filante, puis atterrit dans un carreau de la fenêtre de la cuisine qui se fracasse immédiatement en 1000 miettes. Le bruit des éclats de verre surprend Thomas et son père. Thomas sort de sa bulle monstrueuse, éclate en sanglots et court vers sa chambre, en se traitant lui-même de tous les noms. Ce n'est pas la première fois que Thomas réagit de la sorte. Il y a eu la fois où il était l'heure de fermer la télé, celle où il devait rentrer de la récréation, et lorsqu'il a dû enfiler ses bottes un jour de grande pluie. Malgré l'oreiller qu'il a écrasé sur sa tête pour étouffer sa tristesse, une petite voix parvient à lui. « Tu n'es pas nul du tout, rassure Zen. Zen est un bambou, mais il est aussi le meilleur conseiller du monde. Pourquoi tu dis cela ?» Thomas balbutie. « Je ne veux pas prendre ma douche. Je ne veux pas, ok? Je n'ai pas fait exprès de casser le carreau. Mon pont n'était même pas fini. Papa pense sûrement que je suis un... Oh là là! Je crois que tu as oublié quelque chose d'essentiel. Tu pourrais respirer pour mieux te comprendre, conseille Zen en pointant le tapis de Thomas au sol. Pourquoi n'emportes-tu pas Popcorn avec toi? C'est ça, marmonne Thomas en se traînant les pieds jusqu'au petit coin détente de sa chambre, Popcorn sous le bras. Popcorn est un canard de bain qu'il a reçu quand il était petit. Thomas bondit sur son tapis et dépose Popcorn sur son abdomen. Il inspire et expire. Comme la mer, son ventre imite le mouvement des vagues qui vont et viennent sur la plage. Zen le guide. Écoute le son de ta respiration. Thomas se concentre alors sur l'air qui entre par ses narines, puis sur l'air qui en ressort. Oui, respirer, bonne idée. Le son du souffle s'apparente à celui de l'océan et Popcorn, le canard de caoutchouc, navigue comme un capitaine de bateau. Les yeux clos, Thomas est déjà plus calme. Il pense à ses cousines avec qui il va au camping chaque année. Le refuge est loin, presque 1 heure de voiture hors des routes asphaltées dans un petit sentier boisé. Il s'imagine assis à côté de sa tante Lorraine qui conduit le camion. Lorsque celui-ci s'engage sur la route cahoteuse de la forêt,
Thomas et ses cousines ont la permission d'ouvrir grandes les fenêtres du véhicule et de sortir les bras dehors. La musique de tante Lorraine dans les haut-parleurs du camion, les voix de ses cousines Rachel et Marianne chantonnant à tue-tête, le vent dans les cheveux. Thomas est heureux. C'est à ce moment, dans l'air embaumé de l'odeur des conifères, qu'il jette du bout des doigts tous les problèmes qu'il a rencontrés avant. Les soucis de la maison, les conflits, les comportements dont il est moins fier sont projetés hors de la voiture pour de bon. Lorsqu'ils arrivent au campement, c'est le bonheur. Même les écureuils semblent ravis de voir la troupe débarquer. Ils grimpent et descendent sur les branches, font des pirouettes, se balancent entre les rayons du soleil. Thomas a le cœur léger. Il se joint au spectacle des petites bêtes. « Mesdames et messieurs, je suis Thomas la grande roue !» Il se tient en équilibre sur ses mains et sur ses pieds tout en propulsant son cœur vers le soleil. Ouvert vers le ciel, ouvert d'esprit. Il entend des petits cris des écureuils ahuris et les applaudissements de ses coups. Quand je suis fou, je fais la grande roue, le cœur vers le soleil, bienvenue au monde des merveilles. 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 Au crépuscule, Thomas et ses cousines partent à la chasse aux lucioles. Ils en attrapent et les regardent briller pendant de longues minutes dans le grand pot de verre que Tati leur a fourni après avoir bien pris soin d'en perforer le couvercle. Les lucioles sont de minuscules danseuses lumineuses. Elles sont si fascinantes. Leur lumière est douce, brillante, intermittente et scintillante. Les enfants leur donnent des prénoms. Les lucioles, Lueur, Lucie et Lucienne. Il est temps de se réfugier sous la tente. La nuit est déjà tombée. Marianne sort sa lampe de poche et éclaire l'abri. Rachel a découpé des personnages. Thomas et ses cousines se racontent la plus épique des histoires avec des ombres animées. Ils créent des voix pour chacune de leurs silhouettes cartonnées, chantonnent des comptines. Je suis sage et j'ai du courage. J'ouvre mon cœur, c'est ça le bonheur. Je voyage parmi les nuages, telle une fleur, je vis en couleur. Cette aventure plonge le groupe dans le plus doux des sommeils. Tous s'endorment avec une symphonie de criquets comme berceuse et la lune en veilleuse. Le lendemain matin, comme le veut la tradition, tante Lorraine prépare chocolat chaud et bol de céréales en forme de O. Thomas pige l'une de celles-ci et en profite pour regarder la vie au travers cette petite lunette. Ses cousines s'exécutent à leur tour.
Quelle belle façon de commencer la journée que de prendre le temps d'apprécier une à une les petites merveilles qui nous entourent. Thomas se dit qu'il s'agit d'un bon jeu et qu'il le fera aussi à la maison avec un rouleau de papier essuie-tout vide. À ce moment, il entend Zen. « Tu es là? »« Ah oui, je suis là. J'ai hâte au déjeuner pour manger des céréales. »« Mais de quoi parles-tu, ricane Zen? »« Laisse faire, mon ami. Tu verras bien demain. Je dois aller m'excuser à papa, réparer mes dégâts et bien sûr prendre une bonne douche chaude, rien de mieux après avoir dormi dans une tente. »« Mais que dis-tu encore? » lui demande Zen hébété. « Eh bien ça, c'est mon secret. »